a des rencontres qui promettent. Nantes-Lyon émarge à cette catégorie tout simplement parce que Nantes est champion d'automne et que Lyon reste sur une série record de 14 matchs sans défaite. Mais la 15e levée risque d'être difficile pour les joueurs de Raymond Domenech, surtout si les Nantais continuent à bien jouer comme ils l'ont fait au cours de cette première partie de saison. Et effectivement, d'entrée, les joueurs de Coco Slodo y vont de bon cœur. Première minute de jeu, action nantaise, centre de Wedek, tête de Endoram, but, Rousset est battu, mais refusé donc ce but par l'arbitre Monsieur Saul pour un hors-jeu qui est loin d'être évident. Pas de 9e but donc pour Jafet Endoram, l'auteur de cette remarquable tête. 6e minute, touche de Ledizé. Finalement, ballon pour Loco, pour Wedek. Bonne couverture de Wedek, tir de Wedek et bon plongeon de Gilles Rousset, très sollicité en ce début de rencontre. Et apparemment, donc, la trêve n'a pas installé le doute dans l'esprit des Nantais. Surtout que lundi, ils ont battu en amical les Russes du CSKA Moscou 5-0. On souffle un petit peu et on arrive au quart d'heure de jeu. Une faute de Rémi Garde sur Wedek. Nouveau coup franc donc pour les Nantais. Rousset place son mur et coup franc comme d'habitude à Nantes tiré par Vulic. Le coup franc est renvoyé par la défense lyonnaise. Vulic s'est replacé, il donne sur le côté gauche à Ziani. Ziani pour Wedek. Wedek crochet, tir de Wedek juste au-dessus de la transversale des buts lyonnais. Vous le voyez, ça va très très vite en ce début de rencontre. Beaucoup d'actions bien sûr pour les Nantais. 22e minute, nouvelle combinaison avec encore Loco. Débordement de Loco qui réussit à centrer, centre de Loco, retourné de Wedek. Mais l'arbitre Monsieur Saul avait sifflé. Le tir de Ziani et l'arrêt de Rousset sont gratuits. On revoit donc cette action et le très bon centre de Patrice Loco. Tout cela est remarquable, mais le tableau d'affichage reste toujours bloqué à 0-0. Une demi-heure de jeu, coup franc de Vulic, tête de Lima. Mais la tête de Lima n'a pas trompé Gilles Rousset. Il n'a pas suffisamment croisé donc cette reprise de la tête. 35e minute, la pression commence à peser sur la défense lyonnaise. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'affole. Démonstration, tête de Lima. Et là, c'est Flashez qui a remis le feu dans la défense lyonnaise. Et bien sûr, colère de Gilles Rousset. 40e minute, coup franc de Vulic. Pour Pedros, frappe de Pedros et encore un nouvel arrêt réflexe de Gilles Rousset. Le ballon est sorti par Gava. Raymond Domenech respire. Les Lyonnais sont toujours en course pour un résultat nul, 0-0. Ils sont les spécialistes. Et la nouvelle accélération de Pedros, il prend Flashez de vitesse, tire encore et bon arrêt de Rousset impérial, de même que toute la défense de Lyon au cours de cette première période. Les attaquants lyonnais, eux, n'ont pas eu beaucoup d'occasions de briller. À noter toutefois cette action avec deux places, centre de deux places pour Rémi Garde, extérieur du pied droit, mais il n'a pas pu redresser ce ballon. Et Marot s'en sort sans dégâts. Dernière action de la première période, elle est nantaise comme toujours avec Pedros, mais bien contré par Ngotti. Superbe geste défensif là du défenseur lyonnais. Les Nantais s'accrochent, ils essayent bien sûr de marquer un but avant de rentrer au vestiaire, mais finalement malgré tous leurs efforts, eh bien ils vont avoir beaucoup de mal et ils n'y parviendront même pas du tout. Les Nantais passent donc là une nouvelle fois à côté de la montre en bois. Quant aux Lyonnais, eux, ils s'accrochent à la perspective d'un 15e match sans défaite. À la mi-temps, 0-0 donc, mais un grand match des Canaries. Gilles Rousset souffle. En deuxième période, il va revenir et il va trouver une pluie battante qui va bien sûr compliquer les conditions de ce match. Et changement de décor là avec affolement dans la défense nantaise. Ledizé et sauvetage de Marot sur sa ligne. De la Montagne n'a pas pu reprendre ce ballon. 47e minute, Ngotti. Ballon récupéré par Fugier. Pour deux places pour Rivenet, lob de Claude Rivenet, mais vous l'avez entendu, l'arbitre Monsieur Saul avait sifflé un hors-jeu, but donc logiquement refusé
pour cette position de hors-jeu de Rivenet. 48e minute maintenant, Vulic. Longue balle de Vulic, Ngoti effleure le ballon, il est récupéré par Nicolas Wedek. Wedek qui repique au centre, tir de Wedek, cette fois Rousset est battu. 1-0 pour les Nantais à la 48e minute. Donc Nicolas Wedek marque son 6e but de la saison. Les 15-20 000 spectateurs du stade de la Beaujoire exultent. Quant à Wedek, il a retrouvé le tempérament du buteur. Fini la gamberge qu'il avait un petit peu habité en début de saison. Et ce but, c'est un petit chef-d'œuvre qui permet donc aux Nantais de continuer à rêver bien sûr à un titre toujours possible de champion de France. But superbe de Nicolas Wedek. 80e minute maintenant, nouvelle action de Reynald Pedros. Pedros qui réussit un très beau crochet, il réussit à centrer encore. Loco, contrôle de Loco, frappe croisée. Et finalement, c'est Wedek qui n'a pu récupérer ce ballon. On revoit cette action. Le centre de Pedros, contrôle de Loco un petit peu trop long. C'est vrai que les conditions étaient difficiles. Rousset, là encore, a réussi à toucher ce ballon. Quant à Wedek, il n'a pu redresser la trajectoire donc, de cette balle. Réaction là des Lyonnais avec une bonne reprise de deux places, mais sans problème pour Marot jusqu'au bout. Donc les Lyonnais vont s'accrocher à la perspective de réussir un résultat nul. Mais la dernière action, eh bien, elle est encore pour Nantes. Coup franc de Vulic, ballon renvoyé par Ngoti. Moreau qui a choisi de donner sur le côté droit pour Lima, centre de Lima, reprise de Wedek à côté, mais c'est vrai que là la reprise était particulièrement difficile. Coco Swodo commence à se détendre, normal, on joue les arrêts de jeu à ce moment précis. Centre de Lima qui effectuait sa rentrée avec De Botté dans cette équipe de Nantes. Voilà, c'est fini, 1-0, joie du banc nantais, joie du public et joie du buteur, même si Nantes a perdu sa place de leader. On commence l'année 93 avec une victoire, c'est toujours important et très bon pour la confiance. Bon, c'est vrai que personnellement j'ai marqué un but, c'est le but de la victoire, j'en suis très satisfait. Physiquement, pour un match de reprise, il fallait être prêt les mecs. Hein.